Bonsoir à tous. On commence donc ce soir par cet événement inédit. Selon les mots même du président Faure Gnassingbé, dans la belle cité d'Accra, le chef de l'État effectue, vous le savez, depuis hier lundi, une visite d'État au Ghana. On en parle longuement ce soir. D'abord, les images de l'arrivée du président Faure Gnassingbé dans la capitale ghanéenne. Vous le voyez, l'avion présidentiel qui se pose là sur le tarmac de Kotoka International Airport et c'est sous une fine pluie, vous le verrez plus tard. Le président Faure sera accueilli par son homologue ghanéen John Dramani Mahatma. Après les salutations d'usage, la pause salon d'honneur, les personnalités à l'aéroport, eh bien les deux présidents vont avoir un premier échange et on reconnaît à leur côté au passage les membres des deux délégations ghanéennes et togolaises. Le cortège présidentiel va ensuite s'ébranler direction State House et d'Accra. Et sur place a lieu une soirée dînatoire marquée par deux allocutions aux accents très historiques. Le président Faure Gnassingbé a notamment rappelé la tumultueuse relation entre le Togo et le Ghana, fort heureusement transcendée aujourd'hui. Je vous propose d'écouter le président Faure Gnassingbé. Monsieur le Président de la République du Ghana, chers frères et amis, Monsieur le Vice-président et Madame, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, autorités militaires, religieuses et traditionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma très profonde gratitude à mon frère et ami le président John Mahama Dramani et au peuple ghanéen tout entier pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui est réservé à ma délégation et à moi-même. La visite d'État que je viens d'entamer dans cette belle cité d'Accra, qui resplendit de modernité, est à tout point de vue un événement inédit. C'est en effet la toute première fois dans la longue histoire des relations entre le Togo et le Ghana qu'une visite d'État vient sceller le partenariat entre deux États qui sont à la fois intimement liés par l'histoire et soudés pour toujours par la géographie. Les relations entre le Togo et le Ghana sont très anciennes, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Elles plongent leurs racines dans un passé qui se perd dans la nuit des temps. Elles se sont aussi tissées parfois dans le feu de l'histoire contemporaine, avec toute sa part de heurts et de tensions. La visite d'État que j'ai l'honneur d'effectuer durant ces 3 jours en terre ghanéenne est toutefois le signe infaillible qu'au fil des ans et des décennies, nous avons réussi à assumer notre passé qui comporte de nombreux points d'intersection. Nous avons su transcender les legs de l'histoire. À la faveur de cette dynamique nouvelle, nous avons pu entreprendre ensemble et dans l'harmonie la construction d'une relation nouvelle, empreinte de maturité et qui ouvre de nouvelles perspectives pour notre coopération bilatérale. Après un tel parcours, nous devons dès aujourd'hui prendre toute la mesure de la responsabilité qui nous incombe face à l'histoire. Il nous revient en effet de mettre à profit le climat de confiance durable qui règne désormais entre nos deux pays en donnant une ampleur nouvelle et inégalée à nos échanges économiques et commerciaux. C'est ainsi que nous jetterons les bases d'une coopération audacieuse dans tous les domaines où il est possible de travailler ensemble pour assurer le mieux-être de nos populations respectives. Dans un monde traversé par des soubresauts multiformes, mon souhait le plus ardent est de voir le Togo et le Ghana marcher main dans la main. Mon aspiration la plus profonde
est de voir le Togo et le Ghana servir d'exemple en parlant d'une seule et même voix sur toutes les questions qui comportent des enjeux majeurs pour nos concitoyens. Monsieur le Président de la République et chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, dans notre commune détermination à bâtir dans l'amitié un nouveau modèle de coopération résolument placé sous le signe de la modernité, de la confiance mutuelle et du partage d'expériences, je suis particulièrement heureux que nous puissions évoquer aujourd'hui le passé avec un certain détachement. Comme chacun le sait, l'histoire des relations entre le Togo et le Ghana n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. C'est aujourd'hui néanmoins un réel privilège de pouvoir évoquer certains aspects de ce passé que nous assumons pleinement, car ils sont désormais partie de notre histoire commune. Si ma mémoire est bonne, la première visite officielle d'un président ghanéen au Togo remonte au mois de mai de l'année 1969. À l'époque, le général Ankara avait franchi la frontière pour explorer avec feu le président Gnassingbé Eyadema les moyens de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Les anciens ici présents se souviennent sans doute de cet épisode, car il symbolisait une forme de détente après les nombreuses crispations engendrées par les luttes tumultueuses pour l'indépendance menées parfois avec passion de part et d'autre de la frontière. Il n'est un secret pour personne qu'au moment où les luttes pour l'émancipation du joug colonial battaient leur plein, le panafricanisme total et passionné du premier président ghanéen Kwame Nkrumah n'a pas été facile à concilier avec le combat du père de l'indépendance togolaise, le président Sylvanus Olympio, qui lui était favorable à une fédération des États-Unis d'Afrique au sein de laquelle le Togo n'entendait pas diluer son identité. Aujourd'hui, c'est un hommage unanime que nous devons rendre à ces pionniers, à ces visionnaires qui ont façonné l'Afrique par leur engagement intrépide pour la liberté et l'unité. Avec le recul, l'on peut dire, en accord avec les historiens, que les relations entre le Togo et le Ghana ont ensuite globalement évolué en dents de scie, au gré des vicissitudes, des frontières qui se ferment de temps en temps et qui s'ouvrent à nouveau en fonction des impératifs de la gestion des défis sécuritaires. Autant de péripéties qui n'ont pourtant jamais altéré définitivement les liens intrinsèques de fraternité qui unissent nos deux pays. Les nuages qui assombrissaient par intermittence le ciel de la coopération entre le Togo et le Ghana se sont depuis lors dissipés, ouvrant ainsi la voie à une période de normalisation des relations dont les populations togolaises et ghanéennes partagent aujourd'hui les fruits avec le même sentiment de reconnaissance. C'est avec le sens du devoir que je salue ce jour tous les artisans de la normalisation, tous ces hommes d'État et toutes les bonnes volontés qui ont su embrasser et défendre la cause de l'amitié profonde entre le Togo et le Ghana comme une valeur intemporelle qui transcende tous les clivages. Je tiens à rendre un hommage tout particulier au feu président John Atta Mills, qui nous a quittés prématurément et qui a œuvré avec conviction pour que les Ghanéens et les Togolais vivent dans l'harmonie et la concorde. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Les crispations d'autrefois appartiennent donc à un passé définitivement révolu. Après avoir autant avancé sur le chemin de l'entente cordiale et de l'amitié, tournant ainsi le dos au passé, nous ne pouvons plus reculer. Le Togo et le Ghana doivent continuer à avancer ensemble sur le chemin de la paix et de la concorde qu'ils ont tracé ensemble. Je demeure toutefois convaincu que les défis majeurs auxquels notre sous-région et notre continent sont aujourd'hui confrontés ne nous autorisent guère à dormir sur nos lauriers. Nous devons faire plus
nous devons aller plus loin. Monsieur le Président de la République et chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'heure où les défis communs s'amoncellent à nos portes, à l'heure où la criminalité transfrontalière et le banditisme prennent des proportions de plus en plus inquiétantes, nos responsabilités ne peuvent plus se limiter à la préservation de récents acquis. Même si nous l'avons conquise de haute lutte, la normalisation de nos relations bilatérales ne saurait être notre seul horizon. Nous devons dès à présent prendre un pari audacieux sur l'avenir, en cultivant chaque jour la précieuse relation d'amitié et de solidarité qui lie désormais le Togo et le Ghana afin de la hisser au niveau le plus élevé. Je voudrais dans cette perspective vous faire part, Monsieur le Président et chers frères, de la détermination du Togo à vous apporter tout son soutien dans l'accomplissement de la haute mission que notre sous-région vous a confiée en vous portant à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous resterons plus que jamais mobilisés à vos côtés, car notre organisation commune que vous présidez avec sagesse et clairvoyance est aujourd'hui à la croisée des chemins. Après presque 4 décennies consacrées à combattre le repli sur soi et à pousser les gouvernements et les peuples de notre sous-région à faire cause commune dans la lutte pour la paix, la sécurité et le développement économique et social, il nous appartient de capitaliser sur cette longue expérience pour nous projeter encore plus loin sur la voie de l'intégration sous-régionale. Je me réjouis dans cette perspective, Monsieur le Président, que nous ayons choisi, lors du récent sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui s'est tenu ici même à Accra, d'intensifier et de mieux coordonner les efforts de nos États en vue d'endiguer la propagation de la maladie à virus Ebola et de l'éradiquer totalement.